Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast hebdomadaire Dragonfly IA. Au programme aujourd'hui, nous allons vous parler des dernières actualités de l'intelligence artificielle, vous montrer comment créer facilement des assistants IA et découvrir un outil fascinant développé par les équipes Cloud Temple. Comme toujours, je suis accompagnée de notre formidable équipe. Bonjour à tous. Bonjour Hayat, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'ai hâte de vous présenter les nouveautés de la semaine. Commençons donc par notre tour d'horizon habituel des actualités IA avec Théo qui nous a préparé un récapitulatif des annonces marquantes. Merci Hayat, cette semaine a été particulièrement riche en annonces. Tout d'abord, Midjourney a dévoilé sa version 7, qui est annoncée comme étant 10 fois plus rapide, à moitié prix, avec une meilleure qualité d'image et une personnalisation améliorée sur leur plateforme. Ils ont également ajouté un PET obligatoire qui améliore les résultats des photos. C'est impressionnant cette accélération constante des performances. Tu as pu tester cette nouvelle version, Théo? Pas encore en profondeur, mais les premiers retours sont très positifs. Du côté de Google, ils ont sorti Google VO2, un modèle de génération vidéo qui permet de créer des vidéos de jusqu'à 2 minutes. Il offre la possibilité de choisir les angles de caméra, les styles et propose une résolution jusqu'à 4K. Ils ont également intégré un filigrane invisible pour les vidéos IA afin de pouvoir identifier qu'il s'agit bien de contenu généré. Ces outils de génération vidéo deviennent vraiment impressionnants. J'ai vu quelques exemples récemment et la qualité était bluffante. C'est d'ailleurs intéressant de noter cette approche éthique avec le filigrane invisible. Exactement. Chez Meta, il y a eu l'annonce de Llama 4, leur nouveau modèle de langage open source avec une taille de contexte impressionnante de 10 millions de tokens. Il existe en 3 versions. Scout avec 100 milliards de paramètres, Maverick avec 400 milliards et, en développement, le modèle BMO avec 2 téraparamètres. C'est énorme. Et je suis curieux de voir comment ils vont gérer cette taille de contexte. C'est une évolution significative pour les modèles open source. Est-ce que ça pourrait changer la donne face aux modèles propriétaires? Absolument. Meta positionne Llama 4 comme le modèle open source le plus sophistiqué à date. Ce qui est intéressant, c'est que nous assistons à une véritable course entre les grands acteurs. D'ailleurs, Théo, il y a eu des nouvelles du côté d'OpenAI également, non? Oui, OpenAI a annoncé O3 et O4 mini, mais sans vraiment donner de détails pour l'instant. Et j'ai également entendu qu'ils abandonnaient la version 4.5 pour se concentrer directement sur GPT-5. Et concernant les autres acteurs? Je crois que Anthropic et Apple ont aussi fait des annonces. Exact. Chez Anthropic, ils intègrent les MCP serveurs directement sur leur plateforme, ce qui devient un standard pour connecter les assistants au système de données. Et Apple a présenté un nouvel OS avec de l'IA. Ils ont aussi annoncé les AirPods avec traduction en temps réel, permettant à 2 personnes parlant des langues différentes de communiquer facilement. J'ajouterais que Google progresse aussi côté évaluation. Gemini Flash Thinking a dépassé ChatGPT 4 sur l'arène AGI Fest avec plus de 2 millions de tests utilisateurs. La compétition reste intense sur tous les fronts. Merci pour ce tour d'horizon complet, Théo. Passons maintenant à notre sujet principal du jour, la création d'assistants IA à travers un cas d'usage très pratique, le traitement de factures. C'est une demande récurrente de nos utilisateurs. Comment rédiger des instructions efficaces sans écrire une seule ligne? C'est effectivement une question qui revient souvent. Comment procèdes-tu pour mettre en place un tel assistant, Hayat? La première étape consiste à tester manuellement ce que nous voulons accomplir. J'ai commencé par envoyer une facture au format PDF à un modèle en lui demandant d'extraire les informations pertinentes. Le modèle identifie les informations générales, l'émetteur, le client et les détails de la facture. Et après cette première extraction, j'imagine qu'il faut structurer ces données parce que Exactement, Franck. J'ai demandé au modèle de restructurer les données avec la date, le libellé, le montant hors taxe, le montant TTC, le montant de la TVA et le numéro de facture. J'ai ensuite affiné le libellé en lui demandant d'être plus précis dans sa description. Cette approche itérative est intéressante. Tu affines progressivement les résultats jusqu'à obtenir exactement ce que tu veux. Tout à fait. Une fois satisfaite du format, j'ai demandé au modèle de me fournir les données dans un format CSV et tableau pour faciliter l'exportation vers Excel. L'étape cruciale vient ensuite,
J'ai demandé au modèle de rédiger lui-même les instructions système pour un assistant qui réalisera cette tâche automatiquement sur plusieurs factures. C'est là que ça devient vraiment puissant. Tu fais concevoir les instructions par l'IA elle-même? Exactement. Une fois les instructions générées, j'ai créé un nouvel assistant, choisi le modèle approprié et collé ces instructions. L'assistant est désormais capable de traiter des lots de factures, de les regrouper dans un tableau unique et même de générer des tableaux croisés dynamiques pour analyser les dépenses par fournisseur et par mois. Ce qui est particulièrement impressionnant ici, c'est que tu n'as pas écrit une seule ligne de prompt. Tu as reproduit l'environnement d'une application de traitement comptable simplement en parlant français avec l'IA à travers le chatbot. C'est le grand avantage de cette approche. Les comptables peuvent désormais automatiser le traitement de leurs factures sans connaissances techniques particulières. Et le résultat final est directement exportable vers Excel pour intégration dans les systèmes comptables existants. Maintenant, j'aimerais que Camille nous présente un projet fascinant développé par l'équipe de Cloud Temple et plus particulièrement par Alexandre Lepetit et Jihen. Merci Hayat. Je suis ravie de vous parler d'Opsia, un outil remarquable développé par Alexandre Lepetit, Jihen et leur équipe chez Cloud Temple. Face à l'évolution des technologies, ils ont constaté qu'il devenait difficile d'analyser efficacement les tickets d'incidents générés automatiquement par des systèmes comme Prometheus Alert Manager, qui envoient des volumes importants d'informations. Quel était l'objectif principal qu'Alexandre et son équipe voulaient atteindre avec cet outil ? Comme nous l'a expliqué Alexandre, l'objectif était double. D'abord créer une base de tickets structurée et propre, puis utiliser cette base pour améliorer leur réactivité et leur gestion des incidents. L'outil qu'ils ont conçu analyse automatiquement les tickets, génère des synthèses compréhensibles et propose des plans d'action précis. Comment l'équipe Cloud Temple a-t-elle conçu l'analyse des tickets ? JN nous a montré comment leur outil extrait les informations essentielles du ticket, identifie sa catégorie, sa priorité et l'équipe responsable. Opsia génère ensuite une synthèse claire et un plan d'action détaillé avec des recommandations précises. Ce qui est particulièrement intéressant dans leur approche, c'est que le système prend en compte la chronologie des commentaires pour évaluer correctement l'urgence de la situation. Et j'imagine qu'Alexandre et son équipe ont également pensé à la détection des problèmes récurrents. Exactement. C'est l'autre fonction majeure qu'ils ont développée. Opsia détecte automatiquement les incidents récurrents, définis comme 5 occurrences d'un même type d'incident sur un même équipement. Le système crée alors automatiquement un ticket de problème avec une analyse approfondie et des recommandations pour résoudre définitivement l'issue. Alexandre a mentionné que cet outil a été développé entièrement avec l'IA, sans écrire manuellement le code, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alexandre et Jihen ont utilisé des prompts spécifiques pour générer le code Python et l'interface utilisateur. Leur équipe a également développé un agent capable d'interpréter les demandes en langage naturel, d'interroger la plateforme de log Greylog et de générer une analyse structurée des problèmes avec leurs causes probables et les actions recommandées. C'est fascinant de voir comment l'équipe Cloud Temple transforme radicalement la façon dont ils gèrent dans leur infrastructure. L'innovation d'Alexandre et Jihen avec cette documentation qui s'écrit en temps réel à partir de l'analyse des logs représente un véritable changement de paradigme. Merci Camille pour cette présentation passionnante. Il est temps de conclure notre podcast. J'aimerais ajouter que nous adoptons actuellement la même approche qu'Alexandre et Jean-Nicolas pour notre propre plateforme. Comme nous l'avions évoqué la semaine dernière, le portail AI Dragonfly est en cours de refactorisation complète, entièrement piloté par l'IA. C'est passionnant de voir cette méthodologie s'appliquer à différents projets au sein du groupe. Exactement, Camille. Et c'est justement ce nouveau portail que nous présenterons en détail la semaine prochaine. Ce qui est remarquable, c'est que nous avons généré des dizaines de milliers de lignes de code via nos assistants IA en seulement quelques jours. Cette approche transforme complètement notre façon de développer des produits et représente une véritable révolution dans nos méthodes de travail. Merci Franck pour cette annonce. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine pour découvrir ce nouveau portail et d'autres actualités passionnantes du monde de l'IA. À bientôt. À mercredi prochain. Au revoir à tous.
Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine.